jamais vraiment osé rêver faire ce métier-là. Puis, je sais pas si c'est un cadeau du ciel ou je sais pas quoi, mais je savais que je voulais faire de la musique dans la vie. Mais mon Dieu, que ce soit aussi beau, puis... Il fallait oser, l'Office municipal de la culture l'a fait. Si programmer Joran a été au départ une idée audacieuse, un concert plus tard et le public présent en redemandait. Des artistes de ce calibre qui étonnent et enthousiasment en un seul concert, c'est plutôt rare. Imprévisible, indomptable et mystique, à 26 ans, la Québécoise a fait voyager le public dans un autre monde, un monde mystique et étrange. Véritable coup de foudre pour beaucoup, la musique de Joran est tout simplement unique, inclassable. Moi, je me donne plutôt le travail et le plaisir, plutôt même, de composer la musique. Puis je laisse aux autres le soin de la classer. Alors, parce que moi, ce qui est important, c'est plutôt de faire ce que j'ai à l'intérieur de moi, faire de la musique que j'ai envie d'entendre, que j'ai envie de jouer, que j'ai envie de chanter. Puis ensuite, je sais pas où est-ce qu'elle va s'envoler. On n'est jamais maître d'où est-ce qu'elles vont aller. Effectivement, c'est une musique qui n'est pas très commerciale, mais qui est très accessible. C'est sûr que la musique que je fais n'entre pas nécessairement dans les cadres radio, puis c'est pas des chansons à couplet, refrain, comme on connaît beaucoup, mais c'est très accessible. C'est une musique qui permet, en fait, c'est ce que je pense, une musique qui permet une détente, qui permet de voyager, qui permet peut-être de se ressourcer aussi. En fait, c'est ce que les gens me disent quand ils viennent me voir après les spectacles ou après avoir écouté l'album. Puis, mon Dieu, tant mieux si je peux apporter une parcelle je sais pas, de tranquillité. Il y a aussi une partie de rêve, d'imagination. Oui, parce que c'est super important. Alors, de votre dernier album, vous utilisez votre voix comme instrument de musique. Oui. Il n'y a pratiquement pas de paroles, non, que des bruits bizarres, des sons bizarres. Ouais. C'est quoi? C'est une nouvelle manière de s'exprimer? Pour moi, c'est vraiment d'utiliser la voix comme un instrument de musique. Le violoncelle peut faire différents sons, le saxophone aussi, mais la voix aussi peut faire plein de sortes de sons. Puis ça serait dommage de la limiter seulement à dire des mots tout le temps. On peut faire plein de trucs avec la voix, entre autres, justement, de la musique. Puis pour moi, la musique, c'est un langage, comme peut l'être les mots.
ça va évoquer, ça va communiquer autre chose d'une autre façon, mais avec la musique, on peut avoir des images, on peut avoir des frissons, des sentiments, des émotions. La musique peut vraiment... c'est un moyen de communiquer quelque chose aussi. Ce que je fais avec la musique, c'est une partie de moi, une énorme partie de moi. Et justement, ça me permet de la sortir, ça me permet de dire ce que j'ai à dire. En fait, dans ma musique, ce qui est important, c'est aussi toute la respiration, tout l'espace qu'on peut entendre. Puis pour moi, c'est vraiment important, les grandeurs, je parle là-dedans plus l'espace, comme peut être la mer, les forêts, les champs et tout ça, c'est très important. Mais par contre, il y a des pièces comme Bataillum qui peut amener vraiment quelque chose d'autre qui est plus quasiment comme une pièce incantatoire ou même on peut rentrer presque en transe là, dans cette pièce. C'est comme une espèce de boule d'énergie qui va grossir puis qui va grossir tout le temps. Qui part de petites choses mais qui finit quand même plus gros. Alors comment envisagez-vous la suite de votre carrière? Mais pour l'instant, c'est la tournée. J'ai évidemment un autre album en tête. Justement, le troisième album, il sera encore plus étrange. Ça va être quoi? Ou ça va être de la continuité des deux autres? Il va être différent. Puis, en étant différent, il est donc dans la continuité des deux autres. Parce que le premier et le deuxième sont pas du tout pareils. Alors le troisième, j'espère être capable de faire aussi quelque chose d'assez différent. J'ai pas tout de suite envie de faire toujours la même recette. Au contraire, j'ai plein de choses à chercher. Je sais pas si je cherche quelque chose en particulier ou si tout simplement j'aime chercher. Alors, je vais continuer de fouiller un peu partout. On n'a donc pas fini de parler de Joran. Les spectateurs auront d'autres occasions de la découvrir, encore plus mystérieuse, encore plus étrange, encore meilleure. Le public fait vraiment partie du spectacle parce que chaque personne arrive avec son énergie, avec ses soucis, ses tracas et ses joies, ses peines aussi. Alors c'est comme tout le monde ensemble arrive pour la même raison, c'est pour la musique, pour la passion de la musique ou découvrir quelque chose. Puis surtout pour qu'il se passe quelque chose à ce moment-là. Alors tout le monde en fait partie. C'est pas juste nous sur scène, c'est tout le monde. Un mot sur votre violoncelle, c'est votre plus fidèle compagnon? Oui, je pense que oui. Puis c'est surtout une grande source d'inspiration. Presque toutes les pièces que je compose vont naître du violoncelle et de la voix. Elle était là, comment devait-elle su entrer chez moi? Me
voler ma voix. Elle était là, elle voulait me prendre dans ses draps, tourner les mêmes mots m'assaillaient. Maman, oh mais il y avait personne pour m'arrêter, et j'ai senti qu'elle avait réellement gagné. La mort riait, oh, de me voir dans ses filets, mais qu'est-ce